Bonjour Bassam Tahan. Bonjour Tom d'Éveil Français TV. Merci Bassam Tahan de nous accorder ce nouvel entretien. Pour cette fois-ci, se pencher sur les reproches qui sont faits à Bachar el-Assad. C'est même plus que des reproches, c'est des incriminations. Vous vouliez faire le tour complet de ces incriminations pour démystifier cette propagande occidentale qui vise à diaboliser quelqu'un qui manifestement les dérange là où il se trouve. Et vous avez souhaité donc prendre point par point ces éléments de propagande pour les démentir et expliquer ce qui s'est passé en réalité. Donc nous ouvrons une page à multiples épisodes dans ce hors-série d'éveil critique concernant Bachar el-Assad, dont le nom de l'émission sera Bachar el-Assad, ange ou démon. Voilà. Donc je vous laisse la parole pour que vous nous donniez un tour d'horizon complet, ou en tout cas aussi exhaustif que possible, des accusations qui ont été portées contre Bachar el-Assad et qui sont dénuées de tout fondement, en dehors donc de la propagande des médias occidentaux qui appuient ces mensonges. Exhaustif, le tour d'horizon ne sera sûrement pas exhaustif parce que on accuse tellement de choses le président Bachar el-Assad qu'on aura du mal à contredire et confondre tous ces gens-là, des médias et d'autres, des hommes politiques qui n'arrêtent pas d'accuser Assad de tous les maux du monde. À la limite, Valls pourrait dire que c'est pas de sa faute les 49.3 qu'il a utilisé 6 fois. Il y avait Assad derrière, tout comme Poutine est derrière l'élection de Trump. Enfin, tout ça est du même acabit, je dirais. Oui. Et quand même, on va essayer. Je vais faire pour une fois l'apologie du diable. Que dis-je, du diable ou de l'ange? Je ne sais pas. Alors, commençons, si vous voulez, par ces 5 années où chaque fois qu'on disait le président Assad, on avait des périphrases, des sortes de titres, d'étiquettes qui accompagnaient Assad, quoi. Alors, oui. On disait le bourreau de son peuple, le boucher de Damas, Assad qui arrose son peuple avec le chimique, Assad qui utilise des armes interdites, Assad qui remplit ses prisons de centaines de milliers, enfin, et j'en passe. Mais dès qu'on parle, évidemment, du nombre de morts, on dit oui, Assad est responsable d'au moins 300 000 à un demi-million de morts en Syrie. Oui. Et alors là, vous voyez, je trouve ça un peu fou de la part de ceux qui tiennent des propos pareils. Parce que si on fait un recensement, on essaye, en admettant qu'il y ait eu 300 000 ou plus, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas eu de recensement exact. Mais je peux vous donner des chiffres que rien que l'armée syrienne, elle a perdu entre 80 000 et 90 000 hommes durant ces 5 années, chose qu'elle n'a jamais eue dans toutes ces guerres contre Israël, un ennemi extérieur. Oui. Voyez-vous? Alors, vous ajoutez à ça mais ça, c'est pas lui qui a tué son armée. Alors vous me direz peut-être oui, mais pourquoi il a tenu à rester au pouvoir? Il aurait pu partir. Oui, mais alors il faut savoir, s'il part, vous allez le traiter de lâche, du capitaine qui quitte le navire. Tout comme Moubarak, Ben Ali, qui ont une retraite paisible au Royaume Saoudite ou je ne sais où. Il a dit non, moi je ne suis pas prêt de quitter la Syrie. Au contraire, il faut lui reconnaître ce courage de tenir bon face à des centaines de milliers d'islamistes qui lui ont été envoyés. Alors on nous dit,
je continue si vous voulez, il y a au moins 70 000 civils qui ont été tués par les djihadistes islamistes. Alors, il y a eu évidemment des massacres, on reviendra. Et le reste, vous savez, il y a parmi les terroristes et ceux qui les ont soutenus, il y a bien aussi autant qu'il y a eu de morts dans les rangs de l'armée syrienne. C'est-à-dire, il faut compter au moins 100 000, rien que par l'action des Russes récente, il y a eu 35 000 de terroristes qui ont été éliminés. Vous voyez? Et alors, vous me direz, et le reste, on est encore loin du compte. Vous savez, les dommages collatéraux ne sont pas le propre des Américains et de la coalition occidentale. Toutes les guerres sont sales. Et j'admets qu'il y a eu sûrement des balles perdues, des obus perdus. Vous voyez, il y a des gens qui sont morts de faim. Mais ça, c'est pas du ressort d'Assad, au contraire. Oui, jusqu'à maintenant, tous les employés, vous voyez, de l'État reçoivent leur salaire. Hein? Alors peut-être que la Syrie n'a plus assez d'argent et là de l'aide de la Russie et de l'Iran, et pourquoi pas, vous voyez. Oui. Donc il faut arrêter de dire que la responsabilité de ce demi-million de morts incombe à Assad et au pouvoir de Damas. La responsabilité incombe, à mon sens, au départ, essentiellement à l'opposition, qui n'était pas à sa place et qui ne pouvait pas assumer son rôle d'opposition pacifique. Mais comme ces gens-là ont été achetés par les pays du Golfe et les services secrets, on les a instrumentalisés, ce sont eux les premiers criminels. Et derrière eux, évidemment, il y a tout l'Occident, toute la Turquie, tous les gens qui ont comploté, oui, je dis bien comploté, appelez ça autrement si vous voulez, pour renverser Assad et détruire le dernier État laïque de la région. Oui. Donc, à ce titre, Assad paraît comme un héros, hein, oui. Et bien loin d'être le diable qu'on veut nous représenter dans les médias occidentaux, hein, qui sont à la solde de nos gouverneurs qui se sont trompés dès le début, qui continuent d'affirmer qu'Assad est un bourreau et ainsi de suite. Mais je crois qu'on est arrivé à un moment donné, là, dans l'opinion publique française et occidentale, qu'on ne peut plus tromper les gens. Les gens sont conscients qu'on leur a menti. Je ne vous donnerai pour preuve que le sondage de Bourdin, n'est-ce pas, une matinée qui a demandé si les gens croyaient que les journalistes leur disaient la vérité ou le mensonge, alors la réponse était plus qu'éloquente. Je crois que 92% ont répondu que c'était du mensonge. Absolument. Oui, mais ce qui est plus grave, c'est que Bourdin n'a pas changé. Hein? Oui. Et il continue de recevoir des hommes politiques parce qu'il n'a pas assez de courage pour recevoir des gens contestataires et qui ont une autre vision des choses. Là, ça le dérangerait. Hein? Alors, s'il m'entend, qu'il relève le défi. Hein? On verra, M. Bourdin, si vous pouvez continuer à faire le fort face à une classe politique pourrie. Voilà. Est-ce que c'est un manque de courage ou un manque d'intégrité ou la peur de perdre son poste avec un salaire qui est quand même très certainement enviable, hein? Je ne sais pas, il faudra lui demander, mais en tout cas, il a reçu un camouflet dans la réponse. Oui, à peu près 8000 personnes qui ont été interrogées. Effectivement, c'était 91 ou 92% qui affirmaient, qui étaient d'accord sur le fait que les journalistes mentaient. Non, donc pour un sondage, oui, c'est violent. 8000. Ce n'est pas 1000 ni 2000 comme le sondage sur les musulmans de France. Là, on a une tranche beaucoup plus importante. Mais vous voyez, je crois que c'est le vieillissement de nos médias. Il y a un vieillissement et ils ne se rendent pas compte
ils ne se mettent pas en cause et ils continuent à croire que le peuple français est un peuple de veaux, hein, qui suit. Enfin, moi, ça me fait rigoler. Mais parce que de plus en plus, on se rend compte que les spectateurs, les auditeurs se moquent d'eux, quoi. Oui. Mais ils sont complètement inconscients. Hein. Ils sont complètement inconscients, ils continuent, métro boulot dodo, comme on disait en 68, croyant qu'ils font naître des étoiles de vérité dans leurs émissions qui se répètent, où ça manque quand même d'intelligence. En fait, on baigne dans une grande médiocrité, je crois. Mais enfin, si vous me permettez, avant que vous alliez plus loin, je vais renchérir sur ce que vous venez de dire, et en particulier, suite au premier sondage dont vous avez fait allusion il y a quelques instants, un autre sondage s'est produit, et vous certainement, je serais étonné que vous ne soyez pas au courant, un autre sondage s'est produit sur le Figaro en ligne, et la question était de savoir si les Français étaient d'accord que Bachar el-Assad reste à son poste ou non. Et la réponse a été cinglante, elle aussi, bien que moins spectaculaire que celle de la question de Jean-Jacques Bourdin sur RMC. C'était plus de 85 000 personnes ont voté à 58% non. C'est-à-dire, c'est un camouflet pour la propagande déversée tous les jours dans les médias occidentaux et en particulier en France, qui voulait insérer dans la tête des gens, dans la tête du public, l'idée que Bachar devait partir. Hélas, pour le Figaro, la réponse des Français était non, Bachar n'a pas de raison de partir, alors, ne doit pas partir. Pour ajouter de l'eau à notre moulin, j'ai participé à un débat à Radio Sud et on a fini également par 77%, n'est-ce pas, dans le vote, qui donnait raison à Bachar el-Assad. Vous pouvez vérifier, il y a de ça 3 petites semaines. Donc, ça se démasque, oui. Mais le plus ridicule, c'est qu'eux continuent comme si de rien n'était, voyez, et un jour, sans doute, il y aura, j'espère, une sorte de procès contre tous ces gens-là. Vous savez, un médecin qui commet une erreur, un laboratoire pharmaceutique commet une erreur, on le juge, tandis que, alors, dans les médias, c'est carte blanche, vous pouvez raconter n'importe quoi, c'est toujours bon, à la limite, vous changerez de chaîne ou de moyen, bref. Donc, voilà le premier point, le chiffre. Alors, passons maintenant, si vous voulez, aux réfugiés. Parce qu'on va vous dire, oui, mais regardez les réfugiés en Turquie, les réfugiés au Liban, les réfugiés en Jordanie, les réfugiés qui frappent aux portes de l'Europe, c'est quand même, alors là, version, n'est-ce pas, France des infos, c'est qu'ils fuient les bombardements russes et du gouvernement syrien. Alors, ils ne fuient pas les viols, ils ne fuient pas la décapitation, ils ne fuient pas le pillage, ils ne fuient pas le fait qu'on vous oblige à changer de religion. Voilà, pour eux, c'est simple. Hein? L'armée intervient, les gens fuient. Je rappelle que les premiers camps, presque des camps de concentration, un nombre de réfugiés, qui ont été montés en Turquie, c'était pour jeter de l'huile sur le feu et inviter les Syriens, qui n'avaient aucune envie de quitter la Syrie tout au début, n'est-ce pas, hein, d'aller en Turquie, de dire, regardez, on a construit des camps de réfugiés, ça craque, c'est comble, ils fuient. Bon, on est resté quelque temps, il n'y avait pas un chat dans ces camps de réfugiés, voyez. Alors après, on les a soudoyés avec de l'argent, venez, vous verrez, en Turquie, vous avez... Puis après, quand il y a eu des dizaines de milliers d'islamistes qui ont débarqué du Liban, de la Jordanie, de l'Irak, mais essentiellement de Turquie, hein, c'est-à-dire à peu près en 2012, ça faisait un an, 2012-2013, effectivement, il y a eu 1,5 million de réfugiés au Liban, 2 millions en Turquie,
à peu près 1 million en Jordanie, et tout cela s'était monté, justement. Et là, on nous a dit, ces gens-là fuyaient Assad. Et la surprise était étonnante. Quand il y a eu les élections à Beyrouth, on a vu mais des queues monstres de gens qui étaient là, qui venaient voter pour Assad. Donc, ça tient pas. Le mensonge ne tient pas. Vous pouvez. Alors, il y a eu évidemment ici des campagnes financées par l'État. Par exemple, la vague blanche de Damas, où on a distribué de l'argent à tort et à travers dans des réunions. On a pris l'Institut du monde arabe, les salles de conférence, les salles de fête. On a abusé de la bonne foi de célébrités en leur montrant de petits films de 2 minutes en Syrie, en traduisant mal, en poussant ces gens-là à s'engager contre Assad. Et là aussi, les pauvres, ils ont été induits en erreur par toute cette campagne. Mais je rappelle, moi, je ne me suis pas laissé avoir. Dès le début, j'ai dit non, j'ai montré que tout ça était du bluff, et c'était l'œuvre des services secrets, et de notre gouvernement qui voulait à tout prix renverser Assad. Alors là, franchement, qui est diable, celui qui défend son pays ou celui qui a décidé de s'immiscer dans les affaires d'un État souverain pour X raisons, soit pour avoir plus de contrats dans le Golfe ou je ne sais pas quoi. Alors vous voyez que cette histoire de réfugiés aussi n'est pas finie, parce que l'opposition a fabriqué de faux passeports, et c'est comme cela que celui qui s'est fait sauter en face du Stade de France avait un passeport syrien, un faux passeport fabriqué, peut-être, je dis, par l'opposition. Il y avait 2 officines, l'une à Istanbul, l'autre à Gaziantep. Vous voyez? Et nous, on continue ici en France, mais quelle honte à reconnaître ces gens-là comme représentants, ça me fait rigoler chaque fois, les seuls représentants du peuple syrien. Enfin, je ne vois pas pourquoi c'est aux Français de décider qui représente le peuple syrien. Enfin, qu'est-ce que c'est que c'est Ils sont tombés sur la tête. Honnêtement, chaque fois que j'y pense, je ne peux pas me retenir de rire. Et tout ça sur un ton, n'est-ce pas, emphatique, sur des tapis rouges, avec une tapisserie ancienne française, et on vous fait de ces déclarations qu'eux reconnaissent juste cette opposition, mais par malheur, plus de 75% des gens qui ont été reconnus sont islamistes, qu'on a reçus comme maire d'Alep, chef du gouvernement à l'étranger, à l'exil, que sais-je. Je crois qu'il y a matière, une fois que ce conflit va trouver sa solution, et j'espère bientôt, il y a matière à plusieurs ouvrages qui montrent l'ignominie de cet Occident qui a voulu détruire ce monde arabo-musulman. Voilà pour les réfugiés. Alors, je ne sais pas si, dans les griefs de diabolisation, vous avez d'autres points. Oui, alors justement, vous parlez des réfugiés, il me vient à l'idée, à l'esprit que une remarque avait été faite, alors je ne me rappelle plus de la source, mais il semblerait que les camps de réfugiés avaient été installés juste avant ou bien avant les premiers problèmes, les premiers troubles à Daraa. C'est-à-dire avant le mois de mars 2011 qui se trouve être la première période, la période initiale de ce qui est devenu aujourd'hui la guerre en Syrie. C'est-à-dire des troubles organisés par des frères musulmans, avec des armes stockées dans les mosquées à Daraa. Et il semblerait donc que ces camps de réfugiés avaient été construits avant, ce qui prouverait les intentions de l'époque de faire la guerre à la Syrie d'une manière asymétrique avec les terroristes. Oui, il y a 2 choses différentes là, vous voyez.
il y a les camps de réfugiés d'une part, ça a été fait en Jordanie et en Turquie, et il y a les cellules dormantes dans les mosquées, pas simplement à Daraa, à Alep par exemple, les Saoudiens avaient une branche qu'on appelle les Hawadira, hein, qui, dans le quartier Sedali, hein, je connais bien ce quartier, j'y habitais à côté, qui dès les premiers jours ont militarisé ou armé cette protestation ou opposition et ont commencé à tirer sur les quartiers chrétiens, sur les quartiers modérés. Donc ça crevait les yeux que tout ça a été préparé à l'avance, comme l'a confirmé Roland Dumas après ses déclarations concernant son voyage à Londres. Donc ça, c'est un point maintenant, clair pour tout le monde. Il faut ajouter à cela que Fabius s'est dépêché pour créer, soi-disant, un hôpital militaire en Jordanie. En fait, il n'y avait pas qu'un hôpital, hein, parce qu'à l'hôpital, il n'y avait personne, mais il y avait sûrement un bataillon de l'armée française, de services secrets, de moniteurs, d'entraîneurs, tout cela. Vous voyez, mais maintenant, ceci dit, on le tait, mais ça a été dit dans toute la presse, arabe et autres. Et puis, j'ajouterais que les événements ont commencé non à Daraa, ça c'est la fable. C'est l'histoire, écoutez, à la porte de la légende. Les contestations ont commencé sur la côte syrienne, voyez-vous, où on a commencé à dire que les chrétiens à Beyrouth et les alaouites au cercueil. Ah oui. Ça a précédé les événements de Daraa. Mais bon, vous savez, il y avait des comités dans cette opposition chargés de la propagande qui nous ont forgé une fable. Et là, je rends hommage à tous les écrivains français et journalistes qui ont été honnêtes dès le début et qui ont dit arrêtez de raconter, comme par exemple De Villiers, avec qui j'ai eu une émission dans Ce soir ou jamais, paix à son âme, qui leur a dit non mais arrêtez là, vous dites n'importe quoi. C'est comme tous ces grands reporters qui n'ont vu que de gentils protestataires avec des claquettes et ils n'ont pas vu de barbus du tout. Alors, il y a eu dans la presse une réaction, soit on leur a fait boire quelque chose ou fumer quelque chose pour qu'ils soient aveugles, ou alors on leur a fait une visite guidée. Voilà, en évitant les points où il y avait trop de barbus. Non. Alors, ça c'est pour répondre, n'est-ce pas, à l'histoire de réfugiés. Mais il y a un point sur lequel je voudrais revenir, ou plutôt opposé, c'est quand on accuse Bachar, on le diabolise de crimes de guerre. Prenez par exemple qu'il affame les gens. Vous savez, Alep a été privé d'eau depuis 2012 jusqu'à maintenant. D'eau et d'électricité. Et là, récemment, pour bousiller ou torpiller l'accord d'Astana et le cessez-le-feu, on a coupé les stations de pompage d'eau qui se trouvent entre les mains des islamistes d'Alep, sur l'Euphrate. On ne peut plus avoir d'eau. Et en plus, à Damas, ils ont fait sauter la source Al-Fijé. Et non seulement ils l'ont fait sauter, ceux qui continuaient de couler, qui n'ont pas réussi à détourner, ils l'ont empoisonné. Ça vous explique pourquoi l'État a parfois, dans certains secteurs, fermé les réseaux pour éviter qu'ils ne soient pollués. Et avec tout ça, on vient dire Bachar, criminel de guerre. Mais qui est derrière ces gens-là et qui les soutient? C'est bien l'Occident. Les criminels de guerre, là, couper l'eau, c'est un crime de guerre dans la Convention de Genève. Puisqu'on a parlé de crimes de guerre, laissez-moi terminer. Avant que les islamistes aient évacué Alep, qu'est-ce qu'ils ont fait? On a trouvé les cadavres de 80 militaires syriens exécutés. C'était des prisonniers. Il est interdit d'exécuter les prisonniers, il faut les rendre. Ils ont fait pareil pour les dépouilles de l'armée syrienne et des volontaires de l'armée syrienne. Vous voyez?
Ouais. Ils ont brûlé toutes les provisions, tout ce qu'il y avait comme intendance, pour que ceux qui restent et ne partent pas avec eux ne puissent pas en profiter. Ouais. Tout ça, c'est des crimes de guerre. Ouais. Alors vous me dites, oui, mais Assad a encerclé des villages. Et c'est vrai, il a encerclé des villages d'islamistes. À chaque fois qu'il leur proposait de sortir et de déposer les armes, il prenait les civils en otage. Par Oui. contre, eux, ils ont assiégé Kefraya, Voilà. Foua, deux villages chiites dans la province d'Idlib. Ils ont assiégé Fatma Zahra et Nubol, deux autres villages chiites dans la province d'Alep, au nord d'Alep, pendant des années également. Voyez-vous? Dans le silence Et total on de l'ONU. continue. Pardon? Dans le silence total de l'ONU qui s'est Oui. dépêché de condamner l'effroyable guerre que l'armée syrienne et les Russes étaient en train de faire aux terroristes d'Alep-Est. Mais Al-Foua et Kefraya, effectivement, fait partie de ces cas complètement encerclés par les terroristes dont on n'a jamais entendu parler nulle part dans les médias. Oui, et puis si vous continuez l'histoire de crimes contre l'humanité, pensez par exemple à la destruction de l'infrastructure. Oui. C'est la coalition qui, selon le porte-parole de l'armée russe, dit que la coalition occidentale n'arrête pas de détruire l'infrastructure syrienne Oui. et ne détruit pas le pétrole de Daesh. Et Ouais. pour cause, pour que Daesh puisse continuer à vivre et à vendre le pétrole syrien. Oui. Les champs pétrolifères de Rmeilen et près de Hasakeh et d'Er Zor, ils n'ont jamais été bombardés par les Américains. Mhm. Ils laissent Daesh les exploiter. Ouais. Vous voyez, et alors, crime contre l'humanité, venons au secteur santé. Combien de fois on nous a dit qu'on bombardait le dernier hôpital d'Alep? Oui. Qui se reconstruisait dans la C'était nuit. le dernier médecin d'Alep. Mais bon, passons, ça c'est les mensonges des médias. On vous dit qu'ils ont bombardé un hôpital. Or, cet hôpital dont il parle, il était déjà délabré et laissé à l'abandon. Hein. On vous dit, oui, mais il était déjà bombardé, il n'y avait plus personne. Et ceux qui l'ont bombardé, c'était par erreur, selon eux, c'était les islamistes qui l'avaient détruit. Ceci dit, certains hôpitaux à Alep servaient de QG pour les chefs islamistes. Il en est de même des écoles, qui Oui. étaient des fabriques à missiles et à obus de mortier. Oui. Alors, au début, moi j'avais des correspondants à Alep de ma famille, les islamistes, quand ils ne pouvaient pas piller les pharmacies d'Alep ouest, hein, ils les brûlaient, ils les bombardaient, ils les attaquaient, pour que les habitants d'Alep ouest n'en profitent pas. Ouais. Tous ces crimes contre l'humanité, on en souffle le mot. C'est toujours Bachar, le méchant loup, qui lâche des barils sur les hôpitaux, les écoles. Alors, à propos d'écoles, voilà. Vous savez, on avait un lycée français à Alep. Mhm. Il a été bombardé par les islamistes, et puis après, tous les ordinateurs ont été pillés par ces mêmes islamistes. Et la France n'a même pas osé en parler. Parce qu'à l'époque, évidemment, tout comme maintenant, il fallait cacher la vérité, dire que le gouvernement travaille bien et qu'on aide la partie libérée. Cette partie libérée où on s'est tu en tout ce qui concerne les tribunaux d'inquisition, les Oui. décapitations, la torture dans les prisons. Tout ça a été découvert, n'est-ce pas? Alors voilà en ce qui concerne les crimes de l'humanité, mais contre l'humanité, mais on n'a pas parlé du chimique. Alors, brièvement, le premier à avoir utilisé le chimique, ce sont les islamistes dans un village de la banlieue sud d'Alep qui s'appelle Khan el-Assal. Oui, absolument. On a envoyé des Nations Unies une dame, n'est-ce pas? Comment elle s'appelait? Carlo Ponte, quelque chose Carla comme Ponte. ça. Oui, Carla Ponte. Carla Ponte, excusez-moi. Voilà. Qui a bien vu
que c'était du chimique et c'était les islamistes qui l'avaient utilisé. Mhm. Alors, on lui avait dit oui, mais on ne demande pas qui est le responsable. Dites-nous si oui ou non il y a du chimique. C'était dit. Elle l'a confessé elle-même et l'Akhdar Brahimi, qui était modérateur émissaire de l'ONU à l'époque, l'Algérien, Oui. il l'a aussi confirmé. Hein? Donc, ce qu'il voulait faire à l'époque, c'est faire porter le chapeau du chimique, si je puis dire, au gouvernement syrien. Oui. D'accord? Puis, il y a eu, évidemment, en 2013, l'attaque d'Al-Ghouta. Oui. Alors là, on ne va pas se répéter, je vous renvoie au rapport du MIT en 2 mots. L'armée syrienne ne pouvait pas commettre cet attentat parce que le missile convecteur, si vous voulez, le vecteur, pardon, utilisé était de 5 km. Et là, le point le plus proche du lieu de l'explosion, du foyer de l'armée syrienne, était à 25 km. Donc, ce n'est pas l'armée syrienne qui a tiré ces missiles de chimique. Voyez-vous, ça, c'est clair. Mais jusqu'à maintenant, les responsables socialistes continuent de dire qu'il fallait intervenir en 2013 contre le bourreau de son peuple, n'est-ce pas, à cause du chimique. Et ils ne parlent pas du tout de ce rapport scientifique qui a été présenté par 2 érudits de l'affaire nucléaire américains du MIT. Voilà. Alors, il y a le chlore. Le chlore, c'est pareil. La première fois qu'on a utilisé le chlore, c'était dans le nord. Les islamistes ont pillé les usines d'Alep, les usines de chlore de la famille Sabag, et ils les ont utilisées dans les banlieues d'Alep également. Oui. Hein? Mais on continue de vous dire non, c'est le bourreau de son peuple, le boucher de Damas, en oubliant, comme je l'ai déjà dit, les bouchers d'Istanbul, de Londres, de Washington, de Riyad et de Doha, au Qatar. C'est incroyable et on continue, hein, c'est comme si de rien n'était. Et on vous dit, nous sommes le pays des Charlie et de la liberté. Et vous savez, vous assassinez aujourd'hui, c'est l'anniversaire où on commémore la mort de Charlie Hebdo, des responsables. Vous assassinez Charlie tous les jours, en privant les gens de parole, tous ceux qui vous contredisent. Pourquoi les gens qui soutiennent Assad, hein, même s'ils ont tort, admettons, n'ont pas le droit au chapitre à s'exprimer? Parce qu'ils vous réduiraient au silence, comme dans les rares fois où ils ont eu l'occasion de paraître dans vos émissions. Et on continue de dire que c'est le pays de la liberté et vive Charlie. Vous n'êtes pas des Charlie, vous êtes des Charlots. Hein? Une bonne fois pour toutes, mettez-vous ça dans la caboche dans un coin. Hein? Et un jour, vous serez jugé comme tout le monde. Vous êtes déjà démenti par l'opinion publique. Arrêtez. Simplement, Ah là, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre dans ces médias? Le pays de Charlie. Et c'est vous qui représentez le pays de Charlie, hein, avec vos salades. Bref. Donc, là, on était avec le chimique. Oui, justement. Alors, attendez, je voulais juste ajouter une petite chose. Je vous en prie. C'est que, pourquoi on continue d'accuser Assad d'utiliser le chimique? C'est pour dire, voyez-vous, Assad est malin, n'est-ce pas si malin que ça? Parce qu'il n'a pas livré tout son chimique, il en a caché. Oui. Donc, c'est une raison, il atteint la ligne rouge, il faut le bombarder. Voilà. Vous voyez jusqu'où va la bassesse des accusations. Hein? Qu'il n'a pas livré, voilà. Par contre, eux, quand ils ont utilisé de l'uranium appauvri en Irak, rien. En Europe de l'Est, rien. Hein? Il y a près de 385 000 militaires américains qui ont souffert de l'utilisation de l'uranium appauvri, des alliages de plutonium en Irak. On n'en parle pas. Ça y est, le dossier est classé. Hein?
Ils sont morts dans la solitude, ces pauvres Américains qui ont subi les radiations, et c'est fini. On a la même chose en Serbie aussi. On a la même chose en Yougoslavie. Bien sûr, mais bien sûr. Ouais. Je vous écoute. Voilà un dernier point sur le chimique, si vous voulez. Comment voulez-vous après que ces peuples arabes et musulmans croient en l'Occident et en ses valeurs chrétiennes ou autres, de droits de l'homme ou de la Révolution française? Oui. C'est une mascarade. Il n'y a que les gens d'Al Jazeera et les pourris de ces pays du Golfe qui peuvent vous dire oui, mais pas les gens libres. C'est justement ces gens libres que vous cherchez à détruire. Le seul État légal qui représente un État-nation laïque qui est la Syrie et qui s'oppose aux pays du Golfe et à la mondialisation et à cet impérialisme américain qui cherche à détruire l'islam de l'intérieur entre chiites et sunnites.